Hello, on se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra, tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite, et puis pour vous remercier pour tout le soutien. L'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime, que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps, donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur, et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao! Et on se retrouve justement pour les Vierges, pour le tirage du mois de janvier 2023. Donc mes amis Vierges, j'espère que vous allez bien, que ce soit votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Ce tirage est fait pour vous. Je vous ai tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelles allaient être les tendances pour vous. Et on a eu cette notion d'apporter ici une différence, d'apporter votre différence ici. En fait, c'est votre singularité qui va pouvoir permettre peut-être d'apporter une petite touche supplémentaire dans votre vie, dans votre quotidien, qui va aussi pouvoir peut-être permettre de débloquer certaines situations si jamais il y a des petits blocages. On va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Alors nouvelle année, mais toujours par contre le même fonctionnement. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Vous avez les coordonnées juste sous la vidéo, c'est l'univers-delo.com. Et vous allez avoir un agenda de réservation pour pouvoir prendre tout simplement votre rendez-vous en ligne, que ce soit pour la cartomancie, mais également pour les contacts défunts ou les soins énergétiques. Alors, c'est parti. Ok. Ouh. Alors là ici effectivement il y a pu avoir sur ces derniers jours, ces dernières semaines, une notion peut-être de tristesse, une notion de déception, quelque chose qui est venu toucher simplement ici votre cœur. Alors ça peut être en lien effectivement avec une relation sentimentale, mais ça peut être tout simplement en lien avec une personne pour qui vous avez de l'affection, pour qui vous ressentez un attachement, en tout cas voilà de l'amour, qu'il soit amical, amoureux, ça peut être aussi lié à la famille. Donc on voit que justement vous changez un petit peu de paradigme par rapport à ça, que vous décidez de ne pas rester en fait enfermé dans cette notion de tristesse et que au contraire vous ne vous laissez pas abattre mais vous faites briller ici votre lumière. On voit ici que vous êtes des personnes qui êtes très inspirées, très connectées. On a cette notion ici je dirais de spiritualité, de prendre sur soi. On a une notion de sagesse aussi qui est très fortement présente et on voit que vous arrivez à trouver des solutions justement ici pour mettre en lumière soit des zones d'ombre, peut-être justement en apportant un regard différent sur la situation, soit en trouvant des solutions par rapport à une situation qui était peut-être voilà, négative, néfaste, ou qui vous a mis ici peut-être dans une situation un petit peu de déception. Donc on a sur ce mois de janvier un changement important, un changement radical avec cette notion de joie et de bonheur. Donc on est sur un chiffre 1 ici, donc on part sur un renouveau en laissant de côté toute la partie, on va dire, négative qui a pu avoir lieu. Après, ça peut être aussi en lien avec globalement un bilan que vous faites de votre année 2022. Et là, on voit que tout ce qui a pu vous décevoir éventuellement durant cette année 2022, vous le laissez de côté pour entamer ici une nouvelle année avec un bon état d'esprit ici, quelque chose qui est positif, qui est magique, qui brille, qui est chaleureux. Ok, on va aller voir tout de suite avec les rêves enchantés de Lenormand, les informations complémentaires pour vous, les amis vierges. Très bien, donc on commence ici avec justement ce changement important, ce changement radical.
c'est la carte finalement de la mort. Mais la mort est un passage, la mort est une transition. C'est vraiment cette notion, donc clôture un cycle pour pouvoir partir sur un renouveau. Alors peut-être effectivement ici qu'il y a des personnes qui ont des très bonnes résolutions pour 2023, je vous encourage fortement à aller dans ce sens, à suivre justement ce chemin. Ok, on va aller plus loin. Ouais, vous êtes prêt à aller de l'avant. En fait, il y a comme une notion de ok, certaines choses ne me convenaient pas, ne m'apportaient pas joie et bonheur, ne m'apportaient pas sérénité et bien-être, et je n'ai pas envie de revivre ce genre de choses, de répéter certaines situations. Et il y a vraiment ici, on a cette notion de coup de fouet. C'est pour moi une énergie ici qui est hyper dynamisante, qui se dit ok, je vais de l'avant, je dépasse les défis, je dépasse les montagnes, les obstacles qu'il peut y avoir. Je n'ai qu'une envie maintenant, c'est d'avancer, c'est de regarder droit devant. Il y a quelque chose qui s'est clôturé, c'est comme ça. Et puis, on cherche quand même à avoir ici peut-être des réponses. On cherche à regarder un petit peu plus en profondeur pourquoi les choses ont été, il y a un terme qui a été mis à une situation, à une relation, peu importe. Et là, on voit que vous avez cette notion de confiance en vous qui est présente et qui vous aide, qui vous pousse tout simplement à aller de l'avant, à apporter encore une fois votre différence pour que votre lumière intérieure puisse briller et puisse briller pour vous, mais également tout autour de vous. Donc, on a une notion aussi peut-être de relationnel ici avec des personnes sur qui vous pouvez compter, savoir faire le tri, entre guillemets, choisir les personnes qui pourront vous accompagner sur cette année 2023, celles qui sont fiables. Il y a une notion de fiabilité aussi qui est très présente ici. En tout cas, on a la chance, on a l'opportunité. Alors oui, c'est peut-être un virage un petit peu à 180, mais pour moi, c'est vraiment cette notion de redémarrage, de bonne résolution, de nouvel état d'esprit, d'une nouvelle vision aussi. Et clairement, vous êtes tourné sur votre avenir, sur les possibilités positives que votre avenir peut vous apporter justement pour cette nouvelle année 2023. On va aller voir avec le tarot. Alors, hop, non, il y a trop de cartes. Alors, on me demande souvent quel est le nom de ce tarot. C'est la sagesse des anges et c'est Radleigh Valentine qui a fait ce tarot. Waouh, ouh là 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 là, magnifique. Oh, mais vous êtes d'une détermination, les amis vierges. Très bien. Ben oui, nouveau départ, on a le magicien qui est présent et en fait, on voit que vous avez traversé ici, et pour moi c'est du passé, c'est ce que vous clôturez justement. Vous avez traversé, excusez-moi, un temps d'isolement, un temps où vous avez pris justement le temps de vous poser, de vous retrouver. Alors peut-être que ça peut être en lien effectivement avec une notion de solitude parce que l'ermite, il a tendance souvent à se replier un petit peu dans sa grotte, mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est pour ici vraiment se retrouver. Et cette solitude, cet isolement que vous avez cherché, alors peut-être aussi il y a eu certaines personnes qui ont été en quête d'un chemin d'éveil, d'un chemin spirituel, d'une notion de découverte de soi. Clairement, ça vous a apporté ici une période de transformation. Et cette transformation, maintenant, vous allez la mettre à profit pour pouvoir passer, entre guillemets, ici, de la théorie à la pratique. Donc ici, on vous dit, voilà, il y a une expérience significative qui impose des changements. Il y a peut-être des révélations qui sont puissantes et qui sont souvent aussi inattendues. Donc, on a une notion de se libérer de la procrastination, ce qui a pu peut-être avoir lieu avec cette notion ici de prendre soin. Mais pour moi, cette procrastination, elle n'est pas forcément néfaste et négative. Elle vous a permis de rentrer dans une réflexion
constructive ici. On voit que vous affranchissez justement de vos vieux schémas de croyances pour partir ici sur un renouveau. Puis il y a vraiment cette notion, on est encore en hiver, mais c'est le printemps. Il y a une espèce d'ébullition qui est là, où on voit que vous croyez en vous, vous croyez en votre réussite, vous êtes déterminé, vous êtes ultra motivé, vous avez envie que les choses aillent vite, aillent même ici très vite. S'il y a des difficultés qui sont encore présentes, très clairement, vous êtes ici prêt à y faire face parce que vous avez choisi tout simplement d'avancer, de répondre de manière positive. Vous êtes ici en tant que reine de denier, d'accord, reine de denier, excusez-moi, 9 de denier. Le 9 de denier, c'est cette notion vraiment de pouvoir profiter. On a réussi justement à créer un espèce de confort, à se créer finalement quelque chose qui vous apporte une satisfaction, donc que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, très personnel, peu importe, mais ici il y a cette notion de voilà, on a travaillé pour mettre en place son bonheur et là maintenant on savoure le succès, on savoure le fruit de son travail, on savoure ce que l'on a réussi ici à mettre en place. Donc voilà, profitez vraiment de ce mois de janvier parce que ici il est synonyme vraiment de liberté, de renouveau et de bonheur qui est peut-être encore aux prémices parce qu'on a ce nouveau départ qui est là, donc on est en train de mettre en place peut-être des nouveaux projets. Mais en tout cas, vous avancez de manière carrée ici, parce qu'on a le valet d'épée qui nous dit vraiment cette notion de défi intellectuel. D'avancer avec logique, avec perspicacité, avec un bon raisonnement tout simplement. Et le valet d'épée, c'est aussi tout ce qui est les nouvelles idées, les idées qui sont novatrices. Donc je pense vraiment que vous allez partir sur un chemin que vous n'avez pas encore exploré. Et puis justement, c'est cette adrénaline ici qui vous pousse et qui vous donne clairement ici des ailes. Ok, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis vierges. Alors, c'est vrai qu'on me dit de temps en temps que dans les tirages, parfois c'est que pour les célibataires, parfois c'est que pour les couples. En fait, je ne choisis pas le message qui va ressortir. Donc effectivement, c'est des vidéos qui sont déjà relativement longues et je ne fais pas un tirage spécialement pour les célibataires, pour les triangulaires, pour les personnes qui sont en couple. Peut-être que bientôt, voilà, je changerai et je ferai autrement, je ne sais pas. Pour l'instant, je me laisse guider. Si jamais vous êtes en couple par exemple et que c'est un message qui est pour les célibataires, tout simplement cette partie du tirage n'est pas faite pour vous, ne vous correspond pas et c'est pas grave, peut-être que le mois prochain le message sera pour vous. Donc pas de panique. Allez, hop. Et puis vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil, encore une fois, du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ok. Alors, il peut y avoir ici de la nouveauté qui va se mettre en place pour vous du côté sentimental, les amis vierges. Alors, ici, ce qu'on vous dit déjà, c'est que vous allez... Ah, 1, 2, 3. Vous avez l'air de recevoir pas mal de signes de synchronicité. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être voilà, des prénoms ou des situations comme ça qui viennent, qui se répètent. Et vous, voilà, ce sont des petits messages tout simplement qui vous sont apportés, qui vous sont soufflés ici par vos guides. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ici des informations, des réponses à vos questions à l'extérieur ici. N'écoute pas les autres parce que en fait, ça ne ferait peut-être que te mettre dans une situation où tu n'arrives pas à choisir, à faire le bon choix pour toi. Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, on a une notion de rupture. Alors, soit vous êtes en couple, d'accord, et effectivement, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je dois rompre avec telle personne ou pas? Et là, on te dit, fais-toi confiance, n'écoute pas les personnes qui sont autour de toi et qui peuvent vouloir peut-être dans la bienveillance te donner des conseils, d'accord? Mais la meilleure personne qui est au fait de ce qui est le mieux pour elle, c'est tout simplement vous, d'accord? Si vous êtes célibataire ou voilà, qu'il n'y a pas d'histoire de couple ici qui est concrètement en place,
cette notion de rupture aussi, c'est la rupture par rapport à une situation bien plus globale, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des personnes, encore une fois, qui se permettent de dire, ou que vous allez chercher ce type de conseil pour pouvoir justement rompre avec une situation, mettre un terme, c'est ce que l'on voyait tout à l'heure, voilà, peut-être à un célibat, et puis il y a des personnes qui peuvent vous conseiller certaines choses, mais ici, ça, pour moi, ça ne fait que vous embrouiller plus qu'autre chose. Vous avez déjà des messages de vos guides qui sont présents. Vous avez votre propre guidance et faites-vous confiance. Faites confiance ici à vos guides. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont, je ne sais pas, une personne en secret dans leur cœur. Il y a quelque chose ici qui est relativement discret. Donc, soit ça peut être effectivement une relation dans laquelle vous ne vous êtes pas déclaré, soit tout simplement, voilà, votre cœur palpite pour quelqu'un, mais vous n'avez pas mis en place d'échange avec cette personne pour exprimer vos sentiments. Peut-être que ça peut être aussi une relation cachée, discrète pour le moment. On vous dit ici, c'est peut-être pas encore la bonne personne, hein. On vous dit, c'est pas ton âme sœur, mais il y a une belle surprise qui va arriver derrière pour vous. Alors, on a la carte de l'enfant ici, mais l'enfant, c'est la cigogne, et je le vois vraiment ici comme un nouveau départ. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui va se présenter à vous. Peut-être pas encore sur le mois de janvier, peut-être que ça va arriver un petit peu plus tard, mais c'est comme ici un espèce d'encouragement pour te dire, voilà, ne reste pas ici attaché à une relation où la personne ne te correspond pas, tout simplement. Peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui vous demande de faire preuve de discrétion, quelqu'un qui peut avoir du mal à aller de l'avant dans une relation, qui reste, voilà, plutôt mystérieux, qui n'est pas très communicant avec vous, qui reste un petit peu, vous voyez, avec un pas en arrière. Et bien à ce moment-là, cette personne, elle est peut-être pas encore prête à s'engager, et tout simplement parce que c'est peut-être pas la personne qui est compatible ici avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y a du nouveau qui va arriver prochainement. On va continuer un petit peu plus loin, toujours sur le domaine sentimental. Alors, tchouk. Alors, trop de cartes, hein, je suis désolée. On ne les prend pas. Changement de cap, ok. Hein, donc au niveau sentimental, hein, on voit que vous avez été quand même dans une relation d'engagement, mais ici cet engagement est conjugué au passé, d'accord? Vous êtes peut-être en attente de réponse parce que vous êtes peut-être encore attaché. On a vraiment, vous voyez, ce lien ici, donc qui est le lien d'un engagement, quel qu'il soit, et ce lien on le retrouve encore là, hein. On a deux cœurs qui, malgré le fait qui soient éloignés, sont toujours connectés. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Je ne sais pas si vous avez eu un engagement avec cette personne, mais peut-être que vous en rêvez. Vous rêvez que cette personne vienne dans votre vie, revienne dans votre vie. Peut-être que vous avez envoyé certains signaux et vous êtes en attente ici d'une réponse, d'une révélation, de quelque chose qui vous permet tout simplement de vous positionner par rapport à cette situation. Sauf que là, ici, on n'est pas forcément sûr dans ce tirage que la réponse arrive parce que vous changez de cap. D'accord? Vous changez de voie, vous changez de chemin. On voit que vous avez, encore une fois, cette détermination, cette confiance. Pourquoi? Parce que ici, vous avez réussi en fait à vous recréer un espace dans lequel vous vous sentez serein. Vous avez cette notion de bien-être et vous êtes dans « je vis l'instant présent ». Hein, donc, on a le passé ici. Mais pour moi, le passé va rester justement dans cette zone du passé, avec ses bons moments, avec ses fantasmes, etc. Mais on se concentre ici sur le moment présent et on regarde droit devant, droit vers l'avenir pour voir ce que la vie peut aussi vous proposer. Ok, on va aller voir avec le tarot. Des petits conseils pour vous sur le domaine sentimental.
Bien. Ouh. Eh oui. Ok. Il y a quelque chose qui se construit au niveau d'un relationnel, d'un couple, parce que là ici, il y a une notion de choix quand même qui est présent ici, une notion d'ambivalence. On a une personne, donc la personne peut-être votre autre ou la personne à qui vous pensez, qui est présent. Alors on a quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est plutôt stable, on peut nous parler de quelqu'un qui a une réussite aussi professionnelle, financière, matérielle, etc. Mais cette personne, elle peut avoir du mal ici à se positionner. Le 2 de Cristaux, c'est le 2 de denier, donc on est dans une espèce d'ambivalence, on est un petit peu comme un funambule sur son fil, et puis on jongle comme ça peut-être entre plusieurs situations, donc il peut y avoir des mouvements comme ça, quelqu'un qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Ça crée finalement ici une espèce d'instabilité, d'accord ? Néanmoins, derrière, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui va nous parler ici quand même de passer du temps avec les personnes que l'on aime, de pouvoir profiter des instants ensemble. On a ici une notion vraiment d'énergie positive, d'énergie créative, de rassemblement. Il y a une évolution aussi ici qui se fait, psychologique, spirituelle, qui est à la hauteur finalement du travail clairement que vous avez mené. C'est le fait d'être entouré des personnes, comme je vous l'ai dit, que vous aimez, le fait d'être ensemble, de se créer aussi des souvenirs merveilleux. Le 2 de denier aussi, c'est une zone de transition, d'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer, et vous aboutissez ici sur le soleil, tout simplement, donc qui est la réussite, le triomphe, le succès, la satisfaction. Le soleil, c'est aussi la carte des amoureux que on va retrouver ici. As de Cristaux, on part sur clairement un nouveau projet. Ça annonce un nouveau départ, et là c'est un nouveau départ qui est vers la prospérité. Il y a cette notion en fait de pouvoir jouir finalement de l'abondance, de la concrétisation ici de vos rêves, d'être capable ici de manifester vos objectifs, tout en savourant le fruit de votre réussite, c'est-à-dire le 9 de denier qu'on a eu tout à l'heure. Donc, il y a un état de compréhension ici qui fait naître ce nouveau projet. Il y a des opportunités qui vous sont proposées et ici, vous êtes capable de les identifier et puis clairement de pouvoir emprunter ce chemin qui vous est présenté tout simplement parce que vous restez ici aligné avec votre cœur. Donc, on a les amoureux, on est bien dans le sentimental. Il peut y avoir ici cette notion de rencontre, de couple, peut-être qui est déjà formé, déjà présent. À ce moment-là, il y a une évolution pour le couple vers des nouveaux projets, vers des nouveaux objectifs, nouvelle relation qui est naissante. Et derrière, on évolue sur le 3 de Cristaux, c'est-à-dire que ce nouveau projet est quelque chose qui se fait en commun. On a un projet qui est dans le but de stabiliser, de construire. Il y a vraiment cette base de construction qui est là. Alors, c'est vraiment cette notion d'être main dans la main et d'avancer vers un même but, vers un même objectif. Et là, on part sur vraiment quelque chose qui doit se concrétiser dans la matière. Donc, ça peut être un projet, par exemple, je ne sais pas, d'achat immobilier, de se projeter sur un investissement, de se projeter sur de futures vacances et donc on fait des économies. Mais vous êtes main dans la main ensemble pour pouvoir avancer et évoluer dans la même direction. Ok, super. On va aller voir maintenant les petits messages, les conseils de vos guides pour ce mois de janvier 2023. Alors, transcender les limites. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment cette notion ici, apporter une différence, mais c'est aussi sortir de votre zone de confort, dépasser peut-être vos croyances limitantes, dépasser certaines barrières qui étaient présentes, alors qu'elles soient présentes liées à un extérieur où c'est vous qui avez peut-être mis en place ces barrières par le passé. Mais là, on voit que vous êtes prêt finalement à pouvoir dépasser des caps. C'est tout à l'heure la carte du vaisseau. Alors,
qu'on avait aussi là, celle-ci. Hop, la carte du vaisseau, vous voyez, c'est un bateau qui traverse, qui passe au-dessus de montagnes qui sont au loin. Les montagnes sont souvent vues comme des défis, comme peut-être des obstacles aussi, des limites justement. Et donc vous décidez de dépasser ce cap. Donc on est vraiment toujours dans la même lignée. Donc clairement, je pense que vous l'avez compris ici, les cartes sont entre vos mains. On vous dit qu'il y a beaucoup de potentiel, que vous ne soupçonnez pas au-delà des limites que vous vous êtes fixées à votre expérience de vie tout simplement. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? Eh bien, je pense que la réponse est clairement oui. Vous avez cette détermination de vous ouvrir à l'inconnu, de vous ouvrir au champ des possibles, d'élargir ici clairement votre horizon pour voir ce que la vie a à vous proposer. Et ce changement-là, c'est vous qui l'apportez dans votre manière de penser, dans votre manière de vous exprimer, va clairement apporter des différences dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos relations sur ce mois de janvier, et je pense que c'est un état d'esprit qui va perdurer sur l'année 2023 parce qu'on a vraiment cette notion de métamorphose, de renouveau qui est présent. Donc c'est quelque chose qui s'ancre après dans votre vie au fur et à mesure du temps. Allez, autre message, autre conseil de vos guides. Alors, qu'est-ce que l'on a? La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ok, alors on va aller voir. Alors, je vais prendre mon petit livret. Et on vous dit ici, le défi de la vie est de garder le cœur grand ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer. Pour laisser la vie forcer justement la serrure de l'intérieur, pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte, pour permettre à ce qui n'a plus cours de se disloquer. Être humain est un acte courageux. Une vie bien vécue est remplie de pertes et de tragédies autant que de triomphes et d'aventures. Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer justement à vous déployer, pour laisser la vie craqueler à l'intérieur. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment, ou que vous l'avez traversée. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction, pour vous ouvrir à la réalité que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé avec tendresse et douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée. Et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. Tout ira bien, bientôt. Acceptez de montrer vos failles pour justement vous ouvrir de l'intérieur. Et c'est un conseil, c'est je pense justement peut-être aussi votre nouvelle manière d'aborder la vie en vous disant bah oui, rien n'est parfait, la perfection de toute manière n'existe pas et je décide de vivre avec mes blessures, mes failles, mon authenticité, ma singularité. Tout simplement. Et c'est ça qui fait votre beauté. La rose que l'on voit, c'est vous, c'est votre douceur, c'est votre âme qui se lève, qui s'éveille à la grâce, tout simplement, et qui va illuminer non déjà dans un premier temps votre vie, mais aussi votre environnement par la suite. Donc c'est un très beau message que je trouve d'une très grande pureté. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ce tirage vous a parlé, comment il a résonné avec votre situation. Je vous fais plein de gros bisous mes amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et j'en doute pas parce que c'est un très beau tirage pour commencer cette année 2023. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!